Il est 3 heures du matin. Marc se réveille en sursaut, le cœur battant, les draps trempés de sueur. Ce n'est pas un cauchemar qu'il a tiré du sommeil, c'est quelque chose de plus insidieux, de plus réel. C'est cette sensation sourde, ce point invisible qui écrase sa poitrine depuis des mois, peut-être même des années. Il allume son téléphone. 47 notifications non lues. Des messages de personnes qui ne prennent jamais de ses nouvelles, sauf quand elles ont besoin de quelque chose. Des groupes WhatsApp toxiques où tout le monde se plaint, mais personne n'agit. Des rappels de projets qu'il a dit oui à contre-cœur, juste pour ne pas décevoir. Marc se lève. Il marche jusqu'au miroir de sa salle de bain. L'homme qui le regarde en retour n'est plus celui qu'il était. Les yeux sont fatigués. Le sourire, absent depuis longtemps. Et dans ce silence nocturne, une question traverse son esprit comme un éclair de lucidité foudroyante. Comment en suis-je arrivé là? La vérité, Marc n'est pas seul. Des millions de personnes vivent exactement la même chose. Elles portent des fardeaux invisibles. Des relations toxiques qui aspirent leur énergie comme des censures. Des habitudes mentales qui sabotent chaque tentative de progression. Des comportements qu'elles ont acceptés depuis si longtemps qu'elles les considèrent maintenant comme normaux. Mais voilà ce que personne ne te dit. Les choses qui détruisent ta vie ne sont pas bruyantes, évidentes ou dramatiques. Elles sont silencieuses, invisibles. Des assassins discrets que tu portes chaque jour comme un poids mort accroché à ton dos sans même te rendre compte. Et le pire dans tout ça, si tu ne les élimines pas consciemment, délibérément, courageusement, elles finiront par te vider complètement, lentement, goutte à goutte, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la personne que tu étais censé devenir. Aujourd'hui, je vais te révéler 10 choses que tu dois éliminer en silence. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Et quand tu les entendras, vraiment, tu comprendras enfin pourquoi ta paix intérieure, ton temps précieux et ton futur s'échappent entre tes doigts comme du sable. Ah, et reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme toujours, je partage mon commentaire préféré de la vidéo précédente. Peut-être que ce sera le tien cette fois. Qui sait, peut-être que tes mots inspireront des milliers de personnes. Alors installe-toi confortablement, prends une grande respiration et prépare-toi. Parce que ce que tu vas découvrir va te secouer, te challenger et potentiellement transformer ta vie pour toujours. Allez, on y va. 1. Les gens qui t'épuisent, les vampires émotionnels. Commençons par le plus évident. Et pourtant, celui que la majorité d'entre vous continue d'ignorer, jour après jour, année après année. Tu sais de qui je parle. Ce pote qui débarque dans ta vie comme une tornade dès que sa propre existence part en vrille. Celui qui t'appelle à minuit pour te raconter ses drames, qui pleure sur ton épaule pendant des heures, qui te dit que tu es son seul véritable ami. Mais devine quoi? Quand c'est toi qui traverses une tempête, quand c'est toi qui as besoin d'une oreille attentive, d'un conseil, d'un simple message de soutien, où est-il? Disparu, évaporé, fantôme. Ces personnes sont ce que j'appelle des vampires émotionnels. Elles ne te volent pas seulement ton temps, ce qui serait déjà suffisamment grave. Non, elles font quelque chose de bien plus pernicieux. Elles te font culpabiliser d'avoir des limites. Elles te conditionnent à croire que fixer des frontières saines, c'est être égoïste, que dire non, c'est être un mauvais ami. Et plus tu les laisses faire, plus tu t'habitues à accepter des miettes. Tu normalises les relations à sens unique. Tu apprends inconsciemment que ton rôle dans ce monde est de servir, jamais d'être servi en retour. Laisse-moi te poser une question brutalement honnête. Combien de personnes dans ta vie sont là uniquement quand elles ont besoin de quelque chose? Combien prennent, sans jamais donner? Prends un instant. Fais la liste mentalement. Je parie que tu en as au moins 3 ou 4 en tête en ce moment même. Maintenant, voici ce que tu dois faire. Coupe-les. En silence. Pas besoin de grandes confrontations dramatiques. Pas besoin de posts Instagram philosophiques sur les fausses amitiés. Pas besoin de leur envoyer un roman par message pour expliquer pourquoi tu prends tes distances. Disparais simplement. Comme Batman à la fin d'une conversation. Un jour tu es là, le lendemain, pouf, parti. Parce que voici la réalité. Les vraies relations, les relations authentiques et nourricières, ne devraient jamais te laisser avec cette sensation de vide après chaque interaction. Elles devraient t'énergiser, pas te drainer. Elles devraient être une source de force, pas une fuite constante dans ton réservoir émotionnel. Ta paix intérieure est sacrée, ton énergie est limitée.
Et chaque minute que tu passes avec quelqu'un qui ne respecte pas ton humanité est une minute volée à quelqu'un qui la respecterait. Peut-être même à toi-même. Alors, fais de la place. Nettoie ton cercle social comme tu nettoierais un jardin envahi par les mauvaises herbes. Parce que tu ne peux pas faire pousser de belles fleurs dans un sol empoisonné. 2. La mentalité du « un jour », le cimetière des rêves. Maintenant, parlons de cette petite voix insidieuse dans ta tête. Tu la connais, n'est-ce pas? Celle qui murmure doucement « Je le ferai quand je serai prêt, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps, quand les conditions seront parfaites. Un jour. » Tue cette voix, maintenant. Parce que voici le spoiler que personne ne veut entendre. Tu ne te sentiras jamais complètement prêt. Jamais. L'attente de la préparation parfaite est la plus grande illusion que ton cerveau puisse créer pour te maintenir dans ta zone de confort. Sais-tu combien de personnes meurent chaque année avec leurs meilleures idées encore prisonnières dans leur tête? Avec des livres jamais écrits, des entreprises jamais lancées, des voyages jamais effectués, des conversations jamais eues? Des millions, littéralement des millions d'âmes quittent cette planète en emportant avec elles un potentiel inaccompli, tout ça parce qu'elles attendaient le moment parfait. Devine quoi? Ce moment n'existe pas. Il n'a jamais existé. C'est une fiction que ton ego utilise pour te protéger de l'échec possible, de l'inconfort certain, du jugement potentiel. Regarde les personnes qui réussissent vraiment dans ce monde. Pas les chanceux qui ont gagné à la loterie génétique. Je parle de ceux qui ont construit quelque chose à partir de rien. Tu sais ce qu'ils ont en commun? Ils ont commencé avant d'être prêts. Ils ont lancé leur projet quand il était encore moche et imparfait. Ils ont publié leur première vidéo YouTube, même si la qualité était médiocre. Ils ont ouvert leur boutique en ligne avec seulement 3 produits. Ils ont écrit leur premier article, même s'il était maladroit. Parce qu'ils comprenaient un principe fondamental que tu dois graver dans ton esprit. Le progrès imparfait bat toujours, toujours, toujours la procrastination parfaite. Tu veux écrire un livre? Écris une page aujourd'hui, une seule, même si elle est horrible. Tu veux lancer une entreprise? Enregistre ton nom de domaine cet après-midi. Tu veux apprendre une nouvelle compétence? Consacre 15 minutes ce soir à regarder un tutoriel. L'action imparfaite crée de l'élan, et l'élan crée de la confiance, et la confiance crée plus d'action. C'est un cercle vertueux qui commence par un seul pas, aussi petit soit-il. Alors fais-le aujourd'hui, même si c'est désordonné, maladroit, imparfait. Parce que dans 5 ans, tu ne regretteras pas d'avoir essayé et échoué. Tu regretteras de ne jamais avoir essayé du tout. La douleur du regret est infiniment plus lourde que celle de l'échec temporaire. Le cimetière est l'endroit le plus riche de la planète. Il regorge de chansons jamais composées, d'inventions jamais créées, d'histoires jamais racontées. Ne contribue pas à cette tragédie. Sors tes rêves de ta tête et mets-les dans le monde, maintenant. 3. Le besoin de te justifier. La prison invisible. Voici une question qui va te faire réfléchir. Pourquoi ressens-tu constamment le besoin d'expliquer tes choix à des gens qui ne paient pas ton loyer, ne dorment pas dans ton lit et ne vivent certainement pas dans ta peau? Sérieusement, pourquoi? Tu as coupé tes cheveux? Tu dois te justifier. Tu as quitté ton emploi pour poursuivre ta passion. Tu dois expliquer. Tu as choisi de ne pas assister à cette réunion de famille toxique. Tu dois te défendre. Tu as décidé de rester célibataire pour travailler sur toi-même. Tu dois argumenter. Arrête. Immédiatement, arrête. Tu ne dois à personne, absolument personne, une présentation PowerPoint pour expliquer pourquoi tu prends les décisions qui concernent ta propre vie. Ton existence n'est pas un projet à défendre devant un jury. Tu n'as pas à convaincre le monde entier que tes choix sont valides pour qu'ils le soient réellement. Voici ce que j'ai appris après des années à me justifier constamment. Les gens qui te demandent de t'expliquer ne cherchent presque jamais à comprendre. Ils cherchent des munitions, des failles dans ton raisonnement qu'ils pourront utiliser pour te critiquer, te juger ou te convaincre que tu fais une erreur. Parce que tes choix audacieux leur rappellent leurs propres compromis, ta liberté leur rappelle leur propre chaîne, ton courage de vivre authentiquement leur rappelle leur propre masque. Les explications sont une monnaie rare, extrêmement rare. Garde-les précieusement pour les personnes qui comptent vraiment. Ta famille proche qui te soutient, tes vrais amis qui célèbrent tes victoires, ton partenaire qui marche à tes côtés, ces personnes méritent ta transparence parce qu'elles ont gagné ta confiance. Mais le reste, le collègue curieux qui pose trop de questions personnelles,
La connaissance des réseaux sociaux qui commentent négativement tes publications, la tante que tu vois une fois par an et qui a toujours son mot à dire sur ta vie, ils ne méritent rien. Pas une explication, pas une justification, pas même une pensée. Apprends cette phrase magique, pratique-la devant ton miroir si nécessaire. J'ai pris cette décision parce que c'est ce qui est bon pour moi. Point final. Pas de « parce que », pas de longue histoire, pas de défense, juste une affirmation tranquille de ton autonomie. Au début, ce sera inconfortable. Tu te sentiras impoli. Mais avec le temps, tu réaliseras quelque chose de libérateur. Les personnes qui t'aiment vraiment n'ont jamais exigé d'explication. Et celles qui en exigent ne t'aiment probablement pas vraiment. Ta vie, tes règles, tes choix. Aucune justification nécessaire. 4. Le jeu de la comparaison, le poison quotidien. Celui-là va faire mal, vraiment mal. Parce que je sais que la majorité d'entre vous le font plusieurs fois par jour, peut-être même par heure, sans même s'en rendre compte. Chaque scroll sur Instagram, chaque vidéo TikTok montrant quelqu'un vivant apparemment sa meilleure vie. Chaque post LinkedIn de ce type de ton âge qui vient d'acheter son 3e immeuble. Chaque story d'un influenceur en vacances aux Maldives pour la 5e fois cette année. Tu t'empoisonnes, lentement mais sûrement. Tu compares tes coulisses imparfaites à la mise en scène parfaitement orchestrée des autres. Et à chaque comparaison, tu te sens un peu plus petit, un peu plus inadéquat, un peu plus en retard dans cette course imaginaire appelée vie. Mais voici la vérité brutale que personne ne te dit. Tu ne vois jamais l'histoire complète. Tu vois la photo du voyage aux Maldives, pas les 3 emplois qu'elle travaille pour se le payer, ou la dette de carte de crédit qui s'accumule. Tu vois la voiture de luxe, pas les nuits d'insomnie et les relations sacrifiées. Tu vois le succès apparent, pas les 10 échecs qui l'ont précédé. Les réseaux sociaux sont un highlight reel, une compilation des meilleurs moments. Personne ne poste de photos en pleurant dans leur voiture après une journée difficile. Personne ne partage la vidéo de leur compte bancaire à découvert. Personne ne filme leur crise d'angoisse à 3 heures du matin. Et entre nous, la moitié de ces succès que tu admires sont plus faux qu'une Rolex achetée sur le marché noir. Des locations de voitures de luxe pour la journée, des séjours sponsorisés en échange de publications, des revenus à 6 chiffres qui sont en réalité des revenus bruts avant dépenses et impôts, du pur théâtre. Mais même si tout était authentique, même si chaque succès que tu vois était 100% réel et mérité, ça ne changerait rien à un fait fondamental. Ton chemin est le tien, unique, incomparable. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas échoué, tu construis simplement quelque chose de différent à ton rythme, selon tes propres critères. Et c'est parfaitement acceptable. C'est même magnifique quand tu y penses vraiment. Voici ce que je veux que tu fasses dès aujourd'hui. Identifie chaque compte, chaque page, chaque personne sur les réseaux sociaux qui te fait te sentir inférieur. Et désabonne-toi immédiatement, sans culpabilité, sans hésitation. Crée un environnement numérique qui t'inspire sans te diminuer. Suis des personnes qui te motivent sans te faire sentir inadéquat. Consomme du contenu qui ajoute de la valeur à ta vie plutôt que de te voler ta paix. Parce que voici ce que j'ai découvert après avoir éliminé la comparaison de ma vie. Je me suis senti plus riche en me concentrant sur ma propre croissance qu'en observant celle des autres. Plus heureux en célébrant mes petites victoires qu'en minimisant mes progrès face au succès apparent d'autrui. Ta seule compétition, c'est la personne que tu étais hier. C'est tout. Personne d'autre n'est dans ta course. Et si tu cours vers quelqu'un la destination, tu manqueras complètement ta destination à toi. 5. Le rôle de victime, la chaise confortable de l'échec. Parlons maintenant de quelque chose d'extrêmement délicat mais absolument crucial. Le rôle de victime. Et attention, avant que tu ne montes sur tes grands chevaux, je ne dis pas que de mauvaises choses ne te sont pas arrivées. Je ne minimise pas ta douleur, je ne nie pas tes blessures. Mais voici ce que je dis. Rester assis sur ta chaise de victime à répéter inlassablement l'histoire de tout ce qui t'a été fait, de toutes les injustices que tu as subies, de toutes les raisons pour lesquelles tu ne peux pas avancer, c'est un choix.
un choix conscient de rester prisonnier de ton passé. C'est confortable, je le sais, parce que être une victime, ça retire toute responsabilité. Si rien n'est de ta faute, alors tu n'as rien à changer. Si le monde est contre toi, alors pourquoi même essayer ? Si tu as été tellement blessé, alors tu mérites qu'on te porte, qu'on te comprenne, qu'on accepte que tu ne donnes pas le meilleur de toi-même. Mais écoute-moi bien, si tu racontes constamment ta vie comme une tragédie, tu n'en feras jamais une victoire. Si tu passes plus de temps à expliquer pourquoi tu ne peux pas qu'à chercher comment tu pourrais, alors tu as déjà abandonné avant même de commencer. La vie t'a mis des claques, d'accord, peut-être même des uppercuts violents. Peut-être que ton enfance a été difficile. Peut-être que tu as été trahi, abandonné, abusé. Peut-être que tu as perdu quelqu'un d'important. Peut-être que tu as traversé des épreuves que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Tout ça est valide. Tes blessures sont réelles. Ta douleur est légitime. Mais maintenant, voici la question qui va tout changer. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Vas-tu rester au sol, à compter chaque coup reçu, à mesurer chaque cicatrice, à raconter ton histoire de malheur à quiconque veut bien écouter ? Ou vas-tu te lever, essuyer le sang, apprendre de chaque blessure et transformer ta douleur en puissance ? Parce que rester au sol, c'est un choix. Se relever aussi. Mais un seul de ces choix te mènera vers la vie que tu mérites vraiment. Regarde autour de toi. Les personnes les plus inspirantes, celles qui ont vraiment accompli quelque chose de significatif, sont presque toujours celles qui ont traversé l'enfer, mais elles ont refusé d'y établir leur résidence permanente. Elles ont utilisé leur douleur comme carburant, pas comme excuse. Arrête de répéter ton histoire triste comme un disque rayé. Oui, elle fait partie de toi, mais elle ne te définit pas, elle n'est pas ta seule histoire. Tu as le pouvoir d'écrire un nouveau chapitre, un chapitre où tu passes de victime à survivant, de survivant à combattant, de combattant à conquérant, de conquérant à héros. Réécris le scénario, prends la plume de ta propre vie, parce que ton histoire n'est pas terminée tant que tu respires encore. Et les meilleures histoires sont toujours celles où le protagoniste surmonte l'adversité, pas celles où il s'y soumet. 6. Les disputes inutiles, le vol de ton temps. Laisse-moi te poser une question simple. Combien d'heures as-tu perdu le mois dernier à argumenter avec des gens sur Internet ? À essayer de convaincre quelqu'un que ton point de vue politique est le bon ? À débattre sur des sujets qui, honnêtement, n'ont absolument aucun impact sur ta vie réelle ? Trop. La réponse est toujours trop. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison à chaque discussion. Tu n'as pas besoin de corriger chaque opinion incorrecte que tu croises. Tu n'es pas l'éducateur en chef de l'univers, responsable d'éclairer chaque personne mal informée que tu rencontres. Quelqu'un croit que la Terre est plate ? Parfait. Laisse-le organiser une expédition jusqu'au bord. Quelqu'un pense que l'ananas sur la pizza est un crime contre l'humanité ? Très bien. Qu'il garde ses tomates à la maison. Quelqu'un a une opinion politique radicalement opposée à la tienne. D'accord. Vous ne voterez pas pour la même personne, et c'est tout. Voici une vérité que j'ai mis des années à l'accepter. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. La logique ne fonctionne pas sur des personnes dont les croyances ne sont pas fondées sur la logique. Les faits ne peuvent pas pénétrer des esprits fermés par des émotions, du biais de confirmation ou l'identité tribale. Chaque minute que tu passes à débattre avec un idiot est une minute volée à la construction de ton empire. C'est du temps et de l'énergie que tu aurais pu investir dans ton développement personnel, dans tes projets, dans tes relations importantes, dans ta croissance. Et pourquoi ? Pour avoir raison ? Pour prouver quelque chose à quelqu'un qui oubliera cette conversation 5 minutes plus tard ? Pour gagner un argument qui ne changera fondamentalement rien dans ta vie ou la sienne ? Choisis la paix plutôt que d'avoir raison. Toujours. Cette simple décision transformera radicalement ta qualité de vie. Cela ne signifie pas que tu dois accepter passivement toutes les bêtises que tu entends. Cela ne signifie pas que tu dois rester silencieux face à l'injustice, mais cela signifie de choisir judicieusement tes batailles, de reconnaître quand une discussion est productive et quand elle est simplement un gouffre énergétique. Apprends à reconnaître les signaux. La personne est-elle ouverte à changer d'avis ou défend-elle simplement son ego ? Cherche-t-elle vraiment à comprendre ou simplement à avoir le dernier mot ? Cette discussion mènera à une croissance mutuelle ou juste à de la frustration. Et quand tu réalises que tu es tombé dans le piège d'une dispute inutile, voici la phrase magique. Tu as peut-être raison. Puis tu te retires. Tu quittes la conversation. Tu protèges ton énergie. Parce que ta paix intérieure vaut infiniment plus que le plaisir éphémère de gagner un argument en ligne.
Ton temps est trop précieux pour le gaspiller à convaincre des inconnus sur Internet. Ta mission dans la vie est trop importante pour être déraillée par des débats sans fin sur des sujets sans importance. Laisse les gens avoir tort. Ça ne te quittera pas. Et concentre ton attention sur ce qui compte vraiment. Devenir la meilleure version de toi-même. 7. Le désordre invisible, le chaos silencieux. Maintenant, parlons de quelque chose que presque personne ne considère comme un véritable problème, mais qui ruine silencieusement ta capacité à penser clairement et à agir efficacement. Je ne parle pas seulement de ton placard qui ressemble à un champ de bataille textile, même si, soyons honnêtes, il pourrait probablement ouvrir une friperie vintage à lui seul. Non, je parle du désordre mental, du chaos invisible qui encombre ton esprit et paralyse ta productivité. Les 57 onglets ouverts sur ton navigateur parce que tu vas lire ça plus tard. Les 3000 emails non lus dans ta boîte de réception. Les notifications qui explosent toutes les 5 secondes comme des feux d'artifice numériques. Les applications que tu n'utilises jamais mais que tu n'as jamais pris le temps de supprimer. Les photos en double et en triple sur ton téléphone. Les fichiers nommés document 1 final, document 1 final sur ton ordinateur. C'est du bruit, du chaos pur, un brouillard numérique qui obscurcit ta clarté mentale. Et voici pourquoi c'est si dangereux. Ton cerveau ne fait pas de distinction entre le désordre physique et le désordre numérique. Pour ton système nerveux, le chaos est le chaos, peu importe où il se trouve. Et plus il y a de désordre autour de toi et dans tes espaces numériques, plus ton cerveau interprète inconsciemment ta vie comme chaotique. Cette perception crée du stress chronique de bas niveau. Tu ne le remarques même pas consciemment, mais c'est là. Une tension constante, une fatigue mentale inexpliquée, une sensation permanente d'être débordé alors que tu n'as objectivement pas tant de choses urgentes à faire. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Commence à éliminer, systématiquement, impitoyablement. Ferme ces onglets. Si tu ne les as pas regardés en 2 semaines, tu ne les regarderas jamais. Supprime ces applications inutiles. Désactive les notifications non essentielles. Oui, toutes. Tu n'as pas besoin de savoir instantanément qu'un inconnu a aimé ta photo de brunch d'il y a 3 jours. Organise tes fichiers. Crée des systèmes simples et fonctionnels. Un dossier pour le travail, un pour le personnel, un pour les finances. Pas compliqué. Juste clair. Nettoie ta boîte de réception. Archive ou supprime tout ce qui a plus d'1 mois. Si c'était vraiment important, quelqu'un te recontactera. Et mets en place des filtres pour que les emails non urgents ne viennent pas polluer ton espace mental principal. Nettoie aussi tes espaces physiques, ta chambre, ton bureau, ta voiture. Pas besoin de devenir un minimaliste, extrême vivant avec seulement 17 objets. Juste élimine ce qui n'apporte ni fonction ni joie. Le reste, c'est du poids mort. Parce que voici ce qui se passe quand tu élimines le désordre. Ta clarté mentale revient. Ta capacité à te concentrer s'améliore drastiquement. Tu prends des décisions plus rapidement. Tu te sens plus en contrôle, plus calme, plus ancré. Tu veux de la clarté dans ta vie. Commence par créer de la clarté dans ton environnement, physique et numérique, parce qu'un espace clair crée un esprit clair. Et un esprit clair crée une vie claire. Commence aujourd'hui, pas demain. Choisis un seul espace, une seule zone de désordre et nettoie-la complètement. Puis passe à la suivante. Petit à petit, méthodiquement, tu vas créer un environnement qui soutient ta croissance au lieu de la saboter. 8. La fausse urgence, le piège de la disponibilité constante. Voici une vérité inconfortable. Tu n'es pas un service client. Tu n'es pas payé pour être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à répondre immédiatement à chaque message, chaque email, chaque sollicitation. Et pourtant, tu te comportes comme si tu l'étais. Quelqu'un t'envoie un message à 22 heures, tu réponds dans les 30 secondes. Un email arrive pendant ton dîner en famille, tu t'excuses et tu vas vérifier juste au cas où c'est important. Une notification WhatsApp interrompt ta séance de méditation, tu abandonnes immédiatement ta pratique pour voir de quoi il s'agit. Les gens t'ont conditionné à être constamment disponible. Et le pire,
Tu les as laissés faire. Tu as accepté ce rôle. Tu as renforcé cette attente en répondant toujours, immédiatement, peu importe ce que tu faisais d'autre. Mais voici ce que tu dois comprendre. La plupart des urgences ne sont pas urgentes. Elles sont simplement importantes pour la personne qui te contacte à ce moment-là, ce qui est très différent. Commence à ignorer les fausses urgences. Crée des frontières saines autour de ton temps et de ton attention. Mets ton téléphone en mode avion pendant tes moments sacrés. Désactive les notifications pendant tes heures de travail profond. Établis des plages horaires où tu es injoignable et communique-les clairement. Au début, tu vas te sentir coupable. Les gens vont peut-être même se plaindre. Pourquoi tu ne réponds jamais? Tu m'ignores maintenant? C'est important, j'ai besoin de ta réponse tout de suite. Tiens bon, parce que voici un secret que j'ai découvert après des années à tester cette approche. 90% des choses qui semblent urgentes se résolvent toutes seules si tu attends juste un peu. Les problèmes qui nécessitent vraiment ton intervention immédiate sont exceptionnellement rares. Cette collègue qui a absolument besoin de ta réponse maintenant, elle trouvera une solution par elle-même si tu ne réponds pas dans la minute. Ce client qui exige une réponse immédiate, il attendra, et ton professionnalisme sera renforcé, pas diminué, par le fait que tu as des limites. Cet ami qui veut te parler de toute urgence, ça peut probablement attendre jusqu'à demain matin. Et pour les véritables urgences, les vrais, les gens qui ont vraiment besoin de te joindre rapidement, savent comment le faire. Ils ont ton numéro pour les appels, ils connaissent tes moments de disponibilité. Ils respectent ton temps parce que tu leur as appris à le respecter. Reprends le contrôle de ton attention. C'est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Plus précieuse que ton argent, plus précieuse que ton temps même. Parce que tu peux avoir tout le temps du monde, mais si ton attention est constamment fragmentée, divisée, interrompue, ce temps ne vaut rien. Protège ton attention comme un dragon protège son trésor, férocement, sans excuse, sans compromis. Parce que dans un monde qui essaie constamment de la voler, celui qui contrôle son attention contrôle sa vie. 9. Le trop-penser, la paralysie par l'analyse. Certains d'entre vous peuvent passer littéralement 10 minutes à réfléchir à la meilleure façon de lasser leurs chaussures. Je n'exagère même pas. Votre esprit génère 1000 scénarios catastrophes pour la décision la plus insignifiante. Et si je fais le mauvais choix? Et si les gens se moquent de moi? Et si ça ne fonctionne pas comme prévu? Et si je regrette? Et s'il y a une meilleure option que je n'ai pas considérée? Et si... Et si... Et si... Stop! Arrête. Respire. Le surmenage mental, la rumination excessive, la suranalyse constante, ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est pas de la prudence, ce n'est pas de la sagesse, c'est juste la peur déguisée en réflexion profonde. Ton cerveau utilise la pensée excessive comme mécanisme de défense pour t'éviter de passer à l'action. Parce que tant que tu réfléchis, tu ne fais rien. Et si tu ne fais rien, tu ne peux pas échouer, tu ne peux pas être jugé, tu ne peux pas être déçu. C'est confortable. Mais c'est aussi une prison mentale. Voici ce que le trop-pensé fait réellement. Il ne résout rien. Zéro. Il complique tout. Il transforme des décisions simples en dilemmes existentiels. Il crée des problèmes qui n'existent pas. Il amplifie tes peurs jusqu'à ce qu'elles deviennent des monstres insurmontables. Tu veux savoir pourquoi les personnes qui réussissent semblent toujours si confiantes et décisives? Ce n'est pas qu'elles ont toutes les réponses. Ce n'est pas qu'elles ne doutent jamais. C'est qu'elles ont appris à décider rapidement, même avec des informations incomplètes. Elles comprennent un principe fondamental. Une décision imparfaite prise maintenant vaut mieux qu'une décision parfaite prise trop tard, parce que tu peux toujours ajuster en cours de route. Tu peux toujours pivoter, tu peux toujours corriger. Mais si tu ne commences jamais, si tu restes paralysé dans l'analyse, tu n'apprendras jamais rien. Tu ne progresseras jamais. Tu resteras coincé au même endroit, à ruminer les mêmes pensées, à te poser les mêmes questions, année après année. Alors,
Voici ton nouveau mantra. Décide vite, ajuste ton route. Pour les petites décisions, donne-toi maximum 2 minutes de réflexion. Quel restaurant? 2 minutes. Quelle tenue porter? 2 minutes. Quel film regarder? 2 minutes. Puis tu choisis et tu passes à autre chose. Aucune de ces décisions ne changera le cours de ta vie, alors arrête de les traiter comme si c'était le cas. Pour les décisions plus importantes, fixe-toi une date limite. Je vais réfléchir à cette opportunité d'emploi jusqu'à vendredi. Vendredi à midi, je décide. Pas de report. Puis respecte cette deadline. Force-toi à trancher. Parce que voici la vérité. Plus tu agis, moins tu surpenses. C'est inversement proportionnel. L'action est l'antidote à l'anxiété. Le mouvement dissout la rumination. Faire remplace se préoccuper. Commence petit. Prends une décision insignifiante rapidement aujourd'hui, puis une autre demain. Entraîne ton muscle décisionnel comme tu entraînerais un muscle physique, avec répétition et constance. Et tu vas remarquer quelque chose de magique. Ta vie commence à bouger. Les opportunités apparaissent, les portes s'ouvrent, les choses se mettent en place. Pas parce que tu prends toujours les décisions parfaites, mais simplement parce que tu prends des décisions. Point final. Arrête de réfléchir à la vie, commence à la vivre. 10. Le besoin de plaire à tout le monde. La trahison ultime. Et voici le grand final. Le dernier assassin silencieux, et probablement le plus destructeur de tous. La maladie du oui. Dire oui à tout. Aux personnes que tu n'aimes pas vraiment, aux événements sociaux qui t'épuisent, aux projets qui ne t'intéressent pas, aux demandes qui empiètent sur tes priorités, aux invitations qui volent ton temps précieux, tout ça pour une seule raison pathétique, ne pas froisser quelqu'un. Tu te convains que c'est de la gentillesse, que c'est être une bonne personne, que c'est ce que font les gens bien élevés et attentionnés. Mais laisse-moi te dire la vérité crue, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la lâcheté. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est de la trahison de soi. Chaque fois que tu dis oui alors que tout en toi hurle non, tu te trahis. Tu envoies un message clair à ton subconscient. Les besoins des autres comptent plus que les miens. Leur confort est plus important que mon bien-être. Leur opinion de moi vaut plus que mon respect de moi-même. Et ton subconscient enregistre, encore et encore, jusqu'à ce que tu ne saches même plus ce que tu veux vraiment. Parce que tu as passé tellement d'années à te plier aux désirs des autres que tu as complètement perdu contact avec tes propres désirs. Voici ce que personne ne te dit sur le fait de plaire à tout le monde. C'est impossible. Littéralement impossible. Même Jésus avait des haters. Même la mère Teresa avait des critiques. Même les gens les plus bienveillants et généreux du monde ne peuvent pas satisfaire tout le monde. Alors pourquoi tu essayes encore ? Pourquoi tu te tords dans tous les sens pour accommoder des gens qui, franchement, ne pensent probablement même pas à toi quand tu n'es pas dans leur champ de vision? Parce que tu as peur. Peur du rejet, peur du conflit, peur d'être étiqueté comme égoïste, froid, insensible, méchant. Tu préfères t'épuiser complètement plutôt que de risquer qu'une seule personne pense du mal de toi. Mais voici ce qui va se passer si tu continues sur cette voie. Tu vas te réveiller un jour, probablement dans 10 ou 20 ans, et réaliser que tu as vécu toute ta vie selon les attentes des autres, que chaque décision majeure a été influencée par la peur de décevoir quelqu'un, que tu as construit une existence qui plaît à tout le monde, sauf à toi. Et ce jour-là, la douleur sera insupportable, parce que tu ne pourras pas revenir en arrière. Tu ne pourras pas récupérer ces années perdues à prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Alors, commence maintenant. Aujourd'hui même. Commence à dire non. Non, je ne peux pas t'aider à déménager ce week-end, parce que j'ai besoin de temps pour moi. Non, je ne veux pas aller à ce dîner, parce que je n'apprécie pas cette compagnie. Non, je ne vais pas faire ce projet gratuitement, parce que mon temps a de la valeur. Non, je ne vais pas justifier mes choix, parce que je n'ai pas à le faire. Les premiers noms seront terrifiants. Ta voix va trembler. Ton cœur va battre la chamade. Tu vas te sentir coupable pendant des heures, peut-être même des jours. Mais tiens bon. Parce que quelque chose de miraculeux va se produire. Les gens vont te respecter davantage, pas moins, plus. Ceux qui comptent vraiment vont admirer tes limites claires. Ils vont apprécier ton authenticité. Ils vont être relâchés qu'ils peuvent enfin interagir avec la vraie version de toi, pas avec le masque complaisant que tu portais. Et ceux qui se vexent, ceux qui t'accusent d'être égoïste parce que tu oses avoir des besoins, ceux qui te font la tête parce que tu as osé prioriser ton bien-être,
Laisse-les partir. Ils ne t'aimaient pas vraiment de toute façon. Ils aimaient ce que tu faisais pour eux. Nuance importante. Laisse les gens te traiter de froid, de distant, d'égoïste, de changé. Ils s'en remettront. Leur opinion de toi n'est pas ton problème, c'est le leur. Mais toi, tu respireras enfin. Tu sentiras tes épaules se détendre. Ce poids énorme que tu portes depuis des années va commencer à se dissiper. Tu vas redécouvrir qui tu es vraiment, sous toutes ces louches de conformité et de compromis. Et tu vas vivre, vraiment vivre, pour la première fois depuis peut-être très très longtemps. Alors, récapitulons. Parce que je veux que ces 10 points soient gravés dans ton esprit comme des commandements personnels de libération. Tu élimines en silence, 1. Les vampires émotionnels qui drainent ton énergie sans jamais rien donner en retour. 2. La mentalité du « un jour je le ferai » qui transforme tes rêves en regrets. 3. Le besoin maladif de te justifier à des gens qui ne méritent aucune explication. 4. Le jeu toxique de la comparaison qui empoisonne ta paix intérieure à chaque scroll. 5. Le rôle confortable de victime qui te maintient prisonnier de ton passé. 6. Les disputes inutiles qui volent ton temps et ton énergie mentale. 7. Le désordre invisible qui obscurcit ta clarté et paralyse ta productivité. 8. La fausse urgence qui fragmente ton attention et détruit ta concentration. 9. Le surmenage mental qui transforme chaque décision en crise existentielle. 10. Le besoin pathologique de plaire à tout le monde au détriment de toi-même. Voilà, 10 assassins silencieux, 10 chaînes invisibles, 10 fardeaux que tu portes probablement en ce moment même, sans même réaliser à quel point ils pèsent lourd. Maintenant, laisse-moi te partager quelque chose d'essentiel que beaucoup de gens ne comprennent pas. La vie n'est pas une addition, c'est une soustraction. La société moderne t'a conditionné à penser que le succès vient de l'accumulation. Plus d'amis, plus de followers, plus de possessions, plus d'activités, plus de tout. Toujours plus, jamais assez. Et tu passes tes années à empiler. Tu accumules des habitudes toxiques comme on accumule des vieux journaux. Tu collectionnes des amitiés superficielles comme des timbres. Tu entasses des obligations, des compromis, des distractions, des regrets, comme si tu créais une œuvre d'art faite de chaos. Et après, surprise, tu te demandes pourquoi tu te sens vide. Pourquoi, malgré tout ce que tu as, tout ce que tu fais, toutes ces personnes autour de toi, tu ressens ce vide existentiel qui grandit chaque jour. La réponse est simple et brutale. Tu as rempli ta vie de tout, sauf de ce qui compte vraiment. Mais les personnes vraiment fortes, celles qui vivent avec intention et authenticité, elles font différemment. Elles coupent, en silence, froidement, sans excuse, sans explication, sans culpabilité. Elles comprennent que chaque oui donné légèrement est un non à quelque chose qui pourrait être important, que chaque relation maintenue par habitude plutôt que par choix occupe l'espace d'une connexion authentique, que chaque minute passée sur l'insignifiant est une minute volée à l'essentiel. Alors, elles éliminent, impitoyablement, systématiquement, stratégiquement. Et quelque chose de magique se produit. Leur vie devient plus légère, leur esprit devient plus clair, leur confiance devient plus forte, leur chemin devient plus net, leur énergie devient plus concentrée, leur impact devient plus puissant. Souviens-toi de ceci et grave-le profondément dans ton cœur. Ta paix, ton focus, ton énergie sont ta monnaie la plus précieuse que l'or, plus précieuse que n'importe quelle somme d'argent dans ton compte bancaire. Et chaque fois que tu tolères une chose négative, chaque fois que tu acceptes un comportement toxique, chaque fois que tu dis oui alors que tu veux dire non, tu dépenses cette monnaie précieuse pour rien, pour absolument rien. Tu t'appauvris volontairement, tu dilapides ton capital le plus important pour des relations sans valeur, des activités sans sens, des obligations sans importance. Supprimer ces 10 choses de ta vie ne rendra pas seulement ta vie plus légère, ce serait déjà énorme, mais ce n'est que le début. L'élimination consciente va transformer quelque chose de bien plus profond. Ça rendra ton esprit plus clair comme un lac de montagne après la tempête. Tu pourras enfin penser, réfléchir, créer sans le bruit constant qui polluait ta conscience. Ça rendra ton assurance plus forte, plus inébranlable, parce que tu sauras que tu vis selon tes propres termes, pas selon les attentes des autres. Et cette certitude, cet alignement, crée une confiance que rien ne peut détruire. Ça rendra ton chemin plus net, plus visible. Les distractions disparues, les priorités deviennent évidentes. Tu sauras exactement où tu vas et pourquoi tu y vas.
Et cela, mes amis, c'est le véritable succès. Pas les voitures de luxe, pas les vacances instagrammables, pas les titres impressionnants sur LinkedIn. Non. Le véritable succès, c'est de vivre chaque jour avec intention, authenticité et alignement. C'est de te réveiller le matin et de reconnaître la personne dans le miroir. De t'endormir le soir sans ce poids écrasant de tout ce que tu aurais dû faire, dire ou être. Le succès véritable, ce n'est pas de grinder sans fin jusqu'à l'épuisement total. Ce n'est pas de sacrifier ta santé mentale sur l'autel de la productivité toxique. Ce n'est pas de travailler 80 heures par semaine en négligeant tout ce qui fait de toi un être humain complet. Non. Le véritable succès, c'est de protéger farouchement ton espace mental et spirituel. C'est de créer des frontières si solides que les vampires énergétiques rebondissent dessus comme sur un mur de béton. C'est de valoriser ton temps et ton énergie si hautement que tu refuses catégoriquement de les gaspiller sur l'insignifiant. Alors, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu fasses quelque chose de radical. Quelque chose de révolutionnaire dans notre société qui glorifie la disponibilité constante et la conformité passive. N'attends plus la permission. De personne, pour rien. Tu veux changer de carrière? Fais-le. Tu veux couper quelqu'un de ta vie? Fais-le. Tu veux poursuivre ce rêve que tu as enterré il y a des années? Fais-le. La permission que tu attends ne viendra jamais. Donne-la toi-même. Ne t'inquiète plus de qui sera vexé. Parce que quelqu'un sera toujours vexé. Quelqu'un aura toujours une opinion sur tes choix. Quelqu'un sera toujours là pour te dire que tu fais une erreur, que tu changes en mal, que tu deviens égoïste. Laisse-les parler. Leurs mots n'ont de pouvoir que celui que tu leur donnes. Élimine en silence. Pas besoin d'annonces dramatiques, pas besoin de confrontations explosives, pas besoin de longs discours explicatifs. Coupe simplement ce qui doit être coupé. Retire-toi simplement de ce qui doit être quitté. Disparais simplement de ce qui ne te sert plus. Reconstruis en silence. Pendant que les autres spéculent sur ce que tu fais, travaille. Pendant qu'ils critiquent tes changements, transforme-toi. Pendant qu'ils attendent ton échec, construis ton empire. En silence, dans la discrétion, loin des projecteurs et des opinions. Et puis, un jour, pas si lointain, regarde ce qui va se passer. Quelque chose d'absolument incroyable, d'inattendu, de puissant. Les gens ne te reconnaîtront plus. Ils te regarderont et verront quelqu'un de différent, quelqu'un de transformé, quelqu'un qui parle avec une assurance tranquille qu'ils ne peuvent pas tout à fait comprendre, quelqu'un qui bouge avec une intention claire qu'ils ne peuvent égaler, quelqu'un qui vit avec une puissance authentique qu'ils ne peuvent plus atteindre. Parce que, pendant qu'ils couraient en cercle, épuisés par les mêmes drames, les mêmes obligations toxiques, les mêmes schémas destructeurs, toi, tu taillais, tu coupais, tu épurais, tu libérais. Tu es devenu comme une épée forgée dans le feu, affûtée à la perfection. Et voici ce que peu de gens comprennent vraiment. Une épée ne devient tranchante, non pas par ce qu'on ajoute, mais par ce qu'on enlève. On ne rend pas une lame plus affûtée en ajoutant du métal. On l'affûte en enlevant l'excès, en grattant, en polissant, en retirant tout ce qui n'est pas essentiel, jusqu'à ce qu'il ne reste que le tranchant parfait. Ta vie, c'est exactement pareil. Ta puissance ne viendra pas de l'accumulation de plus. Elle viendra de l'élimination de tout ce qui n'est pas toi, de tout ce qui ne te sert pas, de tout ce qui ne t'élève pas. Alors, commence à tailler. Pas demain, quand tu te sentiras plus prêt. Pas la semaine prochaine, quand tu auras plus de courage. Pas l'année prochaine, quand les conditions seront parfaites. Aujourd'hui, maintenant, dans les prochaines heures, identifie une seule chose de cette liste, une seule personne toxique, une seule habitude destructrice, un seul comportement limitant. Et commence le processus d'élimination. Envoie ce message de limite, supprime cette application, ferme ces onglets, dis ce non, arrête cette justification, coupe ce lien, prends cette décision. Un pas, un seul, aujourd'hui. Parce que voici ce que j'ai appris après des années d'observation, d'expérimentation, de transformation personnelle et de travail avec des milliers de personnes. L'élimination silencieuse, c'est le succès le plus bruyant.
Les gens qui transforment vraiment leur vie ne font pas de bruit pendant le processus. Ils ne postent pas chaque étape sur Instagram. Ils ne cherchent pas de validation constante. Ils ne demandent pas la permission. Ils font simplement le travail, en silence, dans l'ombre, loin des regards. Et puis, un jour, ils émergent, transformés, puissants, alignés, et le monde ne peut que remarquer. Le succès silencieux devient soudainement impossible à ignorer. La transformation discrète devient évidente pour tous. C'est ça que je veux pour toi. Cette transformation, cette puissance, cette liberté. Alors va, commence ton voyage d'élimination silencieuse. Taille, coupe, libère. Et reviens me raconter dans les commentaires ce qui a changé. Parce que quelque chose va changer. C'est garanti. Maintenant, comme promis, voici mon commentaire préféré de la vidéo précédente. Merci beaucoup pour nous révéler et expliquer ces méthodes. Je vais transmettre cette vidéo à mes petits-enfants. Nul doute que cela va changer leur perspective dans l'apprentissage des connaissances. Votre vidéo est très bien expliquée. Le commentaire de Véronique Lalague, 181. Merci à toi pour ces mots puissants. Et merci à vous tous pour votre présence, votre engagement, votre volonté de croissance. Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a challengé, si elle t'a donné ne serait-ce qu'une seule idée que tu vas appliquer aujourd'hui, fais-le moi savoir. Like, commente, partage. Pas pour moi, mais pour toutes les autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Parce que quelque part, en ce moment même, il y a un Marc. Une personne qui se réveille à 3 heures du matin, écrasée par le poids invisible de tout ce qu'elle porte. Et peut-être que cette vidéo que tu vas partager sera le déclic qu'elle attendait sans le savoir. Sois cette personne qui change la vie de quelqu'un d'autre. Partage. Et souviens-toi, ta transformation commence maintenant, pas plus tard. Maintenant. Je te laisse avec cette dernière pensée. Dans un an, tu regretteras de ne pas avoir commencé aujourd'hui. Alors, ne donne pas à ton futur toi cette raison de regret. Commence aujourd'hui, maintenant. L'élimination silencieuse t'attend. À très bientôt.